Coucou les taureaux, ravi de vous retrouver pour les énergies du 17 au 31 mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder les énergies qui arrivent pour vous pour cette période. Du coup, peut-être on aura des nouveaux messages par rapport au mensuel que vous avez déjà eu. Et puis, n'oubliez pas, on est sur du général. Vous prenez... Pardon, j'ai eu le hockey en même temps. Vous prenez, si ça vous parle, si ça résonne, le reste, vous laissez de côté. Et puis, n'hésitez pas aussi à regarder un de vos autres signes. Ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Laissez-vous appeler, bien sûr. Vous pourriez avoir des messages complémentaires. Et puis, pour ceux et celles qui ressentent le besoin d'avoir une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un message écrit via le WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Pour toute demande de renseignement, je vous réponds le plus rapidement possible. Et puis, je tiens aussi à vous remercier. Merci d'être là. Merci pour votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tous les soutiens, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Moi, ça me soutient. Ça fait énormément plaisir. Ça m'encourage surtout. Donc, un grand merci par avance. Et puis, on y va. On démarre les taureaux avec la sorcière blanche. On va regarder les énergies qui vont être présente pour vous pour cette période. Allez, du 17 donc au 31 mars pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, si elle saute pas, je vais aller la chercher pour vous. Hop là, ok. Alors, ici, nous avons la carte de l'union qui nous parle d'amour, de rencontre ou aussi d'alliance. C'est pas que sentimental, c'est aussi tout ce qui concerne les contrats, les engagements, les accords que vous pourriez avoir pendant cette période. Alors, ça peut aussi, bien sûr, nous parler d'une rencontre amoureuse pour certains qui pourrait emmener ici à un engagement. Également, si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui évolue à l'étape supérieure aussi. Ça peut être ça. Allez, on va aller prendre une autre carte pour vous les taureaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Alors, je vais aller la chercher moi-même. Hop, hop, hop. Hop là. Et ici, nous avons l'observation, l'analyse et l'anticipation. Alors ok, on a des lenteurs ici ou des ralentissements. Peut-être on a des doutes quant à un engagement, quant à un accord, quant à une union, quoi qu'il en soit. Ça peut être amoureux, ça peut être professionnel pour d'autres. Il pourrait y avoir ici la notion de vouloir y voir un petit peu plus clair par rapport à des doutes que vous avez. Donc on est peut-être ici pour le moment, pour certains, en mode observation. Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que j'accepte cet engagement? Peut-être il vous manque aussi des données. Il vous manque peut-être des informations également. Je vous laisse bien sûr adapter par rapport à vous. Maintenant, ça peut aussi nous indiquer que par rapport à une lenteur ou un ralentissement, il y a peut-être une action que vous pouvez faire pour pouvoir justement faire... avancer les choses, remettre en mouvement, débloquer une situation. L'anticipation, c'est ça, c'est j'anticipe, je vais chercher les vérités, je vais chercher les informations, je vais chercher peut-être les actions que je peux y mettre pour pouvoir faire bouger la situation, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à une union sentimentale ou tout autre engagement. Ça peut être aussi dans vos projets. Peut-être qu'il y a eu un ralentissement, on ne comprend pas pourquoi. Voilà, après, je vous laisse adapter, évidemment. Alors, on aura peut-être plus d'informations avec le petit Lenormand. Du coup, j'ai pris le petit Lenormand pour le général. On va voir ce qui ressort par rapport à vous, les amis. Est-ce qu'on attend des réponses peut-être aussi? Ça peut être ça, des réponses, parce que l'union, c'est ça aussi. C'est j'attends un accord, une validation, voilà. Un partenariat. Je vous laisse adapter, bien sûr. Alors, je crois bien que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui, c'est ça. Ici, nous avons la carte du mont. Donc, effectivement, on a bien ici quelque chose qui vous met en attente, qui est bloqué. Bon, à la position où elle est, j'ai envie de vous dire que ça va pas durer. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair par rapport à quoi. S'il vous plaît, il y a un blocage par rapport à quoi. Alors,
Bon, on a la carte de la clé. Et je crois bien que j'ai une autre carte qui s'est retournée aussi en même temps. À moins que j'ai rêvé. Tac, 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 tac. Non, bah, j'ai dû rêver. Ok. Allez, on y va. Donc, clairement, on voit qu'il y a un déblocage ou une opportunité de pouvoir débloquer une situation, ce qui va vous rassurer. Est-ce qu'on attend un courrier? Est-ce qu'on attend un mail? Pour d'autres, j'ai aussi ce ressenti-là. Hop là. Ici, on a la carte de l'homme. On attend de pouvoir passer à l'action. Moi, j'ai l'impression qu'on attend une réponse pour certains et c'est ça qui vous met dans un blocage. Est-ce qu'il y a du retard? Ça peut être ça aussi, hein, l'énergie du monde, c'est souvent lié au retard. Ici, on a la carte du jardin. Probablement ici, on pourrait indiquer hein, qu'il peut y avoir un déplacement ou un mouvement à faire pour aller chercher des informations. Alors, le jardin, c'est aussi les connaissances. Peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut vous aider à trouver une solution. Mais le jardin, c'est aussi un endroit public. Est-ce que c'est une administration publique ou quelque chose comme ça? Ça peut aussi nous indiquer qu'il peut y avoir aussi un rendez-vous qui pourrait être reporté, retardé par rapport ici à un projet. Ok. Qu'est-ce que j'ai qui a sauté ici? Et on a la lune. Ouais, ça génère chez vous beaucoup de doutes et d'incertitudes, effectivement, par rapport à votre projet. Mais on pourrait aussi nous indiquer que par rapport à une communication, un échange, il pourrait... J'ai plusieurs fois... Waouh, j'ai 4-8 hein, quand même. Waouh. J'ai 4-8 ici. Ok. Alors, attendez, parce que je ne me rappelle pas. Je vais aller chercher. Je vais chercher la signification. Me revoilà. Alors, j'ai regardé effectivement les 4-8. C'est un renouveau, un changement positif pour vous par rapport à une énergie qui est bloquante. Il peut y avoir des nouvelles informations, effectivement, peut-être des solutions qui vont être trouvées, qui vont vous permettre d'aller à la réalisation. J'ai l'impression qu'il y avait un truc là qui vous fait rêver depuis longtemps aussi. Hein, ça peut aussi être ça. Et que, on a pris... Voilà, beaucoup de temps pour pouvoir le réaliser. Voilà, je voulais recouvrir le mont. Bon, clairement, encore une fois, le mont avec la faux, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, c'est un déblocage soudain et inattendu vers une réussite. Bon. Clairement, je suis allée voir les 4-8, ça disait un peu la même chose. Il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, qui va amener un changement radical par rapport à un blocage, qui va amener du renouveau et qui va vous permettre tout simplement de pouvoir mettre fin à une situation qui a été un petit peu bloquante. Alors, ça peut, je regardais un petit peu les cartes derrière. On a la carte de la maison. Ça peut concerner un projet dans le cadre de la famille. Ça peut être professionnel pour d'autres, mais pas que. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être par rapport à un blocage, clairement, si c'est en lien avec une maison, ça peut être pour un logement que vous convoitez, ça peut être pour l'achat d'un bien, ça peut être, parce que j'ai quand même le liste juste derrière, clairement ça peut être aussi d'aller voir un professionnel qui pourra vous donner les bonnes informations au bon moment pour pouvoir tout simplement débloquer votre situation par rapport à votre foyer. Soit pour l'achat, soit pour des réparations, soit, vous voyez, il peut y avoir plein de choses dans ce sens-là. Mais quoi qu'il en soit, on a la réussite et on voit qu'on retrouve une stabilité pour vous. Ça peut être le fait d'aller rencontrer une personne d'autorité aussi hein, pour régler une problématique par rapport à votre projet, effectivement. Donc, je vais remettre quand même une petite carte sur la Lune parce que j'ai l'impression que la Lune, c'est vos doutes, vos incertitudes, voilà, c'est ça. On vous dit que c'est passager, on a les nuages juste derrière, et puis on passe des énergies d'incertitude à quelque chose qui amène la certitude avec la réussite, l'énergie du soleil. On y voit un petit peu plus clair peut-être aussi, hein, peut-être qu'il y avait une zone d'ombre dans une situation ou dans une problématique, et que là, avec l'énergie du soleil, eh bien, la situation s'éclaircit. On a plus de visibilité par rapport à ça.
Et puis du coup, ben, on doute plus, assurément. Bon, voilà, j'ai voulu remettre une carte. Assurément, on a la chance qui est avec vous, l'opportunité de pouvoir réaliser, de concrétiser votre projet. Voilà. Après, j'ai les chemins juste derrière. Peut-être c'est un grand changement, c'est une grosse décision que vous avez prise. Mais ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une réponse que vous attendez, évidemment. Alors, peut-être justement, hein, on était dans l'analyse, dans l'observation de comment je vais faire, à qui je vais pouvoir faire appel pour trouver une issue qui pourrait être favorable pour moi, que ce soit par rapport à un projet. Vous voyez, on dit que c'est passager avec les nuages. Une fois que les nuages sont passés, il y a le soleil, évidemment. Et puis, ça peut être aussi dans un lien, dans une relation. On avait un peu aussi cette énergie-là au tout début, dans les énergies du tout début. Si on était où on se sentait bloqué dans une relation, eh ben clairement, on voit que les choses vont aller en s'améliorant. Ça peut être une relation amoureuse, mais j'ai quand même l'énergie de l'enfant. Est-ce que ça peut pas être aussi au niveau de la famille? Puisqu'on avait aussi la maison hein, tout à l'heure également. Donc, voilà. Donc, on a quand même une évolution, hein, voilà, avec l'énergie de la cigogne. Soit il y a un changement, une évolution qui va permettre une réconciliation ou de trouver une issue favorable pour vous, ok? Voilà pour vous, les amis taureaux, ce que je peux voir au niveau du général. Après, peut-être on était aussi, je prends le temps de prendre une décision parce qu'elle est importante pour moi. J'attends d'avoir peut-être toute la visibilité pour prendre cette décision-là. J'observe, j'analyse. C'est aussi ça l'énergie du renard. Hein. C'est je fais preuve d'ingéniosité, je prends mon temps, je fais attention. Je vais pas m'engager dans quelque chose si je suis pas sûre. Vous voyez, il y a aussi cette notion-là. Donc, j'ai envie de vous dire que la petite alerte, ça va être de prendre le temps d'analyser, de voir et d'avoir toutes les informations avant d'aller vers un engagement. Voilà, clairement, c'est ça que je ressens par rapport à vous. Allez, on y va les taureaux pour le professionnel. J'ai pris l'élite oracle cette fois-ci. Pour le professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour les taureaux pour cette période? On a la campagne santé. Ok. Alors, il peut avoir plusieurs significations cette carte. Soit on est en mode pause, on est dans l'attente. Peut-être aussi de réponse d'un travail. Soit c'est une période de vacances, de repos pour vous aussi. Mais ça peut aussi nous indiquer un mieux-être, d'accord? Parce qu'on s'est éloigné peut-être des choses qui nous angoissaient. Hein, parce que là, on voit que les énergies sont plutôt positives et sont plutôt sereines. Il n'y a rien à l'horizon, il n'y a pas d'ombre à l'horizon. Et puis, ça peut être en lien peut-être avec les collègues de travail également. Si vous avez pu traverser des petites périodes d'instabilité avec le contexte du pro, ben, clairement, là, on vous dit que on est sur une énergie de mieux-être, de bien-être, quoi qu'il en soit. On se sent peut-être entouré, on peut parler peut-être aussi de travail d'équipe pour certains. Voilà ce que je peux voir. On a les festivités et on a aussi la rencontre. Ok, peut-être qu'on était dans l'attente aussi d'un rendez-vous, j'ai l'impression. On peut aussi, pourquoi pas, alors je le ressens aussi comme ça, pour certains, ça peut être un départ en retraite qui va être à célébrer. Également, je vous laisse adapter, bien sûr. Pour d'autres, on peut nous parler d'un rendez-vous. On attend peut-être, alors j'en ai trop là, on attend peut-être des réponses par rapport à un rendez-vous, effectivement. Mais si je regarde la carte des festivités, on pourrait dire que tout va bien se passer et qu'à la clé, effectivement, il y aura quelque chose à célébrer. On peut célébrer peut-être aussi, comment je pourrais dire, une évolution. Je sais pas pourquoi je vois les ballons là qui s'envolent, qui sont attachés à rien. Ça peut être soit un départ aussi, hein, on peut fêter un départ de quelqu'un, mais ça peut être aussi une progression, quelque chose qui s'élève pour vous par rapport à votre activité professionnelle. Alors j'entends que ça peut concerner aussi les indépendants, hein.
On pourrait peut-être aussi nous dire que pendant un moment, on a travaillé pour avoir peut-être plus de clientèle et que là, il y a une augmentation par rapport à la clientèle. On est bien sur le travail. On a des nouvelles rencontres professionnelles. Alors, ça peut parler d'un nouveau travail, de nouveaux projets professionnels. On va faire de nouvelles rencontres avec des personnes avec qui sur qui déjà on pourra compter, à qui on pourra faire confiance également et avec qui on aura un bon terrain d'entente aussi. J'entends partenariat pour certains taureaux. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde. C'est marrant parce que cette énergie-là, elle m'amène peut-être à un cabinet. Est-ce qu'on ouvre un cabinet en partenariat? Peu importe, en tout cas, voilà. Je peux avoir peut-être, oui, quelque chose à célébrer aussi dans ce sens-là. Je vous laisse adapter, hein, mais est-ce qu'il y en a qui se mettent à leur propre compte? Il y a un vœu, un souhait qui se réalise, quoi qu'il en soit. Et on voit que pour certains, on a une nouvelle direction. Et en plus, on a une nouvelle direction. Et on a aussi la réussite par rapport à vous, les amis. Clairement. Donc, on peut avoir des bonnes nouvelles en ce qui concerne son activité professionnelle. Pour certains, peut-être vous étiez voilà, à la maison, hein, vous attendiez d'avoir des réponses par rapport à des CV que vous avez envoyés. Ça peut être des convocations également. Ça peut être des convocations suite à des envois de CV, évidemment. Ici, on a la clairvoyance. OK. Alors, la clairvoyance, ça peut avoir ce côté un petit peu visionnaire, d'avoir tapé aux bonnes portes. Ça peut aussi indiquer que vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti tout de suite, d'entrée de jeu avec cette personne-là. Il y a un bon terrain d'entente. Moi, je le ressens comme ça. Est-ce qu'on veut se mettre à son propre compte dans la voyance? Pour certains, c'est possible également. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Alors, vous voyez, quand je vous dis dans la santé, ça peut être la voyance, ça peut être aussi les énergies pour certains. Et on a le nouveau projet qui est là. Et là, on a l'engagement. Alors, je vous laisse adapter. Est-ce qu'on est en partenariat? Alors, ça peut être infirmier, ça peut être aide-soignant, ça peut être plein de choses comme ça. J'ai l'impression que pour certains, on monte quelque chose. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ouais, je vous laisse adapter. Tout à l'heure, on avait cette énergie-là de dire « j'observe ». Donc, faites appel à vos ressentis, à vos intuitions. Évidemment, s'il y a un partenariat avant la signature, clairement, on vous dit que en tout cas, on vous dit qu'il y a la réussite à la clé. Hein. Il y a la possibilité de réaliser un vœu, un souhait. Voilà, je vous ai tout donné comme je le recevais par rapport au message que j'avais, les amis, et aux cartes aussi. Mais moi, ce que je vois, c'est que on a l'accomplissement par rapport à ça. Et on a le contrat qui est là. Bon, clairement, voilà. Si vous étiez dans l'attente, pour certains, on avait dans l'attente de réponses par rapport à des démarches professionnelles. Même si vous êtes dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, peut-être vous aviez envie d'avoir un changement ou quelque chose comme ça. Peut-être de nouveaux collègues, un nouveau service. Hein. Pour certains, ça peut aussi résonner comme ça. Vous aviez demandé ou vous convoitiez un poste dans un nouveau service. Bon, clairement, là, il y a l'union, il y a l'accord, il y a le contrat. On vous valide votre demande. Pour certains, j'avais cette énergie de monter quelque chose. Alors, bon, j'ai l'énergie d'un cabinet. Après, ça peut être autre chose, hein, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça peut être dans le bien-être, ça peut être dans les énergies, la voyance, la médiumnité, le magnétisme, pour certains. Donc, il y a une notion aussi un petit peu dans ce sens-là. Voilà pour vous au niveau professionnel, les amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, je trouve qu'il y avait beaucoup de messages, mais qui étaient plutôt jolis. Alors, on y va maintenant pour le sentimental relationnel. Alors, aujourd'hui, j'ai pris l'oracle Sacré-Cœur. Voilà, c'est celui-ci. Et on va aller voir les énergies, la tendance au niveau du relationnel pour vous, les taureaux. Alors, si elle ne saute pas, je vais aller les chercher pour vous, les amis. Alors, si, elle a voulu... Alors, j'ai 2 cartes.
Ici, on a la période d'attente et on a l'habitude et la routine, la lassitude. Bon, certains célibataires, on attend là un petit peu la rencontre, clairement. Mais là, on vous dit aussi que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir sortir aussi de votre zone de confort. Et puis, peut-être il va falloir sortir un petit peu plus parce que ça va pas taper à votre porte, à moins que ça soit le facteur. Hein, mais bon, voilà. Ici, ok, on a la gestation. Alors, pour vous les couples, clairement, là, ce qu'on pourrait m'indiquer, c'est qu'effectivement, on est sur une période où c'est le calme plat, où il y a une forme d'ennui, de lassitude. On attend que les choses bougent. Ouais, on attend que les choses bougent. On a besoin ici de remettre un petit peu de peps dans un lien, dans une relation. Hop là. Ça peut être dans un projet également aussi. On a peut-être ici besoin aussi de retrouver une forme de complicité. Pour ça, on vous dit que vous avez la solution. Hein. Il faut sortir de votre routine ou de votre zone de confort. Maintenant, pour d'autres qui sont peut-être en couple, qui sont peut-être dans l'attente de pouvoir réaliser ou concrétiser un projet, ou peut-être de faire élever sur un niveau supérieur la relation, on vous dit que va falloir se rapprocher peut-être de votre partenaire, en discuter, trouver une solution ensemble pour pouvoir changer, voilà, changer les choses, faire bouger les choses, mettre du mouvement. Hein. C'est un petit peu ça aussi que je vois par rapport à vous. Ok. Alors, j'ai même des taureaux célibataires. Là, on s'est carrément isolé. Hein. On s'est quand même, carrément isolé. Genre, je sors plus, je vois plus les amis, je vois plus personne. Là, on vous dit, mais rapproche-toi des personnes avec qui tu es en lien très très fort, avec qui tu as de la complicité, pour pouvoir t'ouvrir à nouveau vers un champ des possibles, pour pouvoir sortir, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà, 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 voilà. Et là, j'ai la nouvelle relation qui a voulu ressortir. Bon, les autres, je les prends pas, elles sont pas retournées. Ici, on a la nouvelle relation. Clairement, hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a quelque chose qui se prévoit pour vous, qui vous est destiné. Hein, pour moi, ici, les taureaux célibataires. Mais peut-être qu'ici, il va falloir changer quelque chose dans vos habitudes pour pouvoir aller faire cette rencontre. Hein. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Maintenant, pour d'autres taureaux qui sont célibataires, il peut déjà y avoir un lien, une complicité avec une personne et on est dans l'attente de mouvements, d'action. Donc peut-être effectivement il y a un changement à opérer, mais il va falloir en discuter les deux. Est-ce que c'est une amitié qui est en train de se transformer en relation amoureuse? Pour certains, c'est possible. On vous dit que vous avez la solution, que vous avez la possibilité d'aller vers un nouveau lien, en tout cas quelque chose d'amoureux et non pas amical, mais il va falloir peut-être... En plus, on a projet, réflexion et pensée. Peut-être de formuler par la parole ce que l'on souhaiterait voir se manifester dans la réalité. Pour vous, les célibataires qui peut-être, voilà, vous avez un crush mais vous osez pas faire le premier pas. Voilà, on a pris le pli comme ça et puis voilà. Pour vous, les couples, peut-être de passer un cap, un niveau supérieur par rapport à votre relation. Bon, c'est clairement ça aussi que je ressens hein, pour vous. Mais il y a un changement dans vos habitudes. Sortir de son cocon, j'entends ici, vous voyez, en regardant, voilà, sortir de son cocon pour pouvoir s'ouvrir à la nouvelle rencontre, parce que on voit que vous aspirez à ça, c'est un petit peu ça que je vois. On a le rêve, on a l'espoir, ça peut être aussi, je change peut-être mes critères aussi, parce que parfois, voilà, on en a tellement bavé à un moment donné dans une relation, qu'on a mis un level au niveau des critères hyper élevé, et que là, peut-être, on vous dit
dit, hop, 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 attends, tout le monde n'est pas pareil. Essaye d'élargir un petit peu plus tes horizons. Essaye de voir les choses. Essaye de t'ouvrir un petit peu plus. Parce que, à mon avis, il peut y avoir quelque chose de pas mal ici. Peut-être qui est même déjà présent dans votre vie, mais que vous ne voulez pas voir parce que parce qu'il y a des peurs. Voilà. Pour vous, les couples, c'est pareil. Il y a peut-être un nouveau level. Hein. C'est que ce que je vous disais, on a cette notion-là, mais il y a la possibilité d'aller vers une réalisation par rapport à votre relation. On a nourri l'espoir de pouvoir concrétiser quelque chose ensemble. C'est possible, mais il faut en discuter aussi. Ok, allez, une dernière carte pour vous, les amis taureaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez, pour les taureaux, quelle est la conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ça? Hop, 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 hop. Alors, on a 2 cartes qui ont voulu sauter. Bon, bah, c'est pas grave. On a le flirt, la séduction et la stabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des messages, des signaux et que on ferme un peu les yeux pour vous, les célibataires. Hein. Essayez d'ouvrir un petit peu vos yeux autour de vous parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait être vraiment intéressé. Quelqu'un qui est dans les mêmes attentes que vous aussi. Hein. J'ai ce ressenti-là. Pour vous, les couples, peut-être qui étaient dans un schéma d'habitude, de routine, on vous invite à revenir, à remettre en tout cas de la séduction dans votre lien, du charnel, voilà, hein, de la tendresse, du charnel, peu importe. On vous invite ici vraiment à revenir sur des énergies comme ça pour pouvoir justement retrouver l'équilibre dans votre lien. Hein, si toutefois à un moment donné, voilà, on savait plus trop où on en était parce que justement, il manquait le petit peps. Ok. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'effectivement, il y a bien un projet qui va pouvoir, hein, c'est aussi les envies, les attentes, le désir. Il y a bien quelque chose qui va pouvoir se mettre en place par rapport à vous. Je le ressens aussi comme ça. En dos de deck, en plus, j'ai la carte du printemps. Le printemps, c'est un nouveau départ, c'est de la nouveauté, c'est la patience hein, par rapport à un projet. Vous avez été patient pour pouvoir l'officialiser aussi, j'entends officialiser pour certains. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois aussi par rapport à ça. Oui, ici on a l'attraction, l'attirance. Ah oui, amour inconditionnel et durable. Waouh, c'est chouette. C'est un beau tirage que vous avez là. Mais je pense qu'il y a quelque chose à changer, à revoir. J'entends. À revoir. Ouais, remettre du piment, remettre du peps. Peut-être que ça bouge pas assez, qu'on s'est un petit peu embourbé dans le quotidien et que on pense pas assez à soi, enfin à la relation. Donc là, c'est vraiment cette notion-là dans le charnel, dans le physique, il y a une notion comme ça aussi. Je vous laisse bien sûr le soin de l'adapter, bien évidemment. Maintenant, si on avait nourri l'espoir, peut-être ici, par rapport à quelqu'un pour qui vous ressentez une attirance, clairement, on vous dit oui, hein. Là, on vous dit, vas-y, ouvre-toi, j'ai envie de vous dire. Parce qu'il y a une réciprocité pour moi ici. Hein. Ouais, mais on a du mal à s'ouvrir. Moi, c'est ce que je ressens. Ok. Voilà pour vous, les amis taureaux, ce qui ressort pour le relationnel. Alors, bien évidemment, vous prenez que et uniquement si ça vous parle. Bien sûr. Alors, on y va. Dernier petit message avec l'oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit, les taureaux? Pour clôturer votre guidance, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le petit message de vos guides de l'univers? On attend l'oreille. 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Bon, voilà. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. En plus, on a l'optimisme juste derrière avec 3h30 où on vous dit, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, plus sereine pour avancer sur ton chemin. Mais
Attention, soyez, voilà, la peur, elle peut être paralysante aussi, hein, donc peut-être des fois aussi à trop vouloir réfléchir, on s'auto-sabote soi-même. Donc soyez peut-être aussi à l'écoute des messages, des synchronicités que vous pouvez avoir sur votre chemin pour vous aider à avancer, hein, vous dire t'es sur la bonne voie, t'es sur le bon chemin. On vous dit aussi, reste positive ou positive. Voilà, vide ton esprit juste derrière. Essayez vraiment de faire un reset, de laisser le mental vraiment de côté, hein, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui sont là. Les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à mettre un petit pouce, à faire un petit retour dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, bien sûr, si ça vous plaît, hein, évidemment. Et je vous embrasse en tout cas bien fort. Je vous dis à très 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 vite dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye les taureaux.